Ok, bah du coup, bah, je vais vous laisser hein, pour commencer cette run du coup. Quand tu veux Yes. du coup. Yes. Est-ce que je dois faire un décompte ou... Je prépare. Ok. Eh bien, Eh ben, 3, 3, 2, 1, go. c'est parti. Good luck. Merci. Et bonne chance. Bon, du coup, Merci, on est parti merci. pour Cuphead. Hein. Vous connaissez un petit peu Cuphead, à mon avis. Petit jeu run and gun qui alterne niveau de run and gun et niveau de boss. C'est plutôt tendu comme run. C'est assez tricky au niveau input. Ça demande une très grosse concentration. Beaucoup de concentration parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran qui Ouais, apparaissent, c'est pour ça que... beaucoup de projectiles un peu partout. Et on commence par le tuto. Premier petit glitch, je prends la porte et je sors en même temps, faire un retour à la carte, ce qui permet de ne pas retourner chez le sage Samovar et de gagner 2 secondes. Yes, alors t'as pas la même route que moi du coup. Et Toi, non, tu moi j'ai la prends, route P-Shooter Spread, tu vas voir. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, je la connais un petit peu, j'avais regardé tes runs. Deuxième petit glitch, j'achète et je quitte en même temps. Le 2 fameux secondes de tuto gagner. infaisable, effectivement. Ouais. Et là, on peut changer d'arme pendant le dialogue. Et voilà, on a fini avec les glitches. Ouais, suffit de spammer le bouton en fait et on peut lancer le menu d'armes pendant le dialogue. Et on va se diriger vers Route Pack, donc Premier boss. le premier boss du jeu. Le plus simple. Techniquement. Ah, celui-là il est gratos. Le spread, donc là il utilise l'arme de base plus le spread gun. Le spread gun est vraiment fort quand on peut toucher parce qu'en fait il tire 3 hitbox en même temps. Et quand on peut toucher les 3 hitbox en même temps, c'est vraiment parce qu'il y a très peu de frame d'invulnérabilité dans Cuphead. Et ça devient tout de suite très très fort comme arme. Donc là il pré-shot ses ultras, ses barres de spécial pour faire un maximum de dégâts sur la carotte maléfique. Excellent. Et normalement ça devrait être un split. Donc là take 2 matchs to save time hein, évidemment. Ah oui, 2 damage boost sur le premier boss, ils sont totalement gratuits. Oui clairement. Surtout que Quasiment. ces patterns ne diffèrent pas beaucoup Non, en fait. non. Vraiment gratuit, c'est vraiment une mise en jambe. Là, on va enchaîner tout de suite sur quelque chose de plus hardcore. Oui. Koas et Batras, les 2 crapauds. Ribian Crocs dans la langue En anglais. Ah, de Molière. j'ai un bon pattern. Hein. On va pouvoir tenter de skipper la phase 2, comme ça. Ah yes, nice. Donc là, je vais expliquer vite fait avant qu'il le fasse. Le skip de la phase 2, c'est simplement qu'il faut lui rentrer un maximum de dégâts pour le faire passer une phase qui est un petit peu longue parce que c'est une phase plutôt scriptée où bon. Crocs fait le ventilateur et nous repousse et Ribi envoie des boules et du coup c'est un peu relou. Je crois que je l'ai raté. Oh, je l'ai réussi. C'est réussi, mais j'ai qu'un PV. GG. Ah, j'ai masse, comme j'ai pas le VLC, j'ai masse retard moi sur le stream. J'ai un petit peu les mains moites. La principale difficulté sur Ruby Crocs, c'est vraiment la phase 3. Qui peut s'avérer assez trollesque avec notamment le pattern des bouboules qui montent et qui descendent. Ouais, c'est principalement une question de rythme. J'espère pas tomber dessus. Non, ça devrait être bon. Ouais, tu m'étonnes. Ça se gère, mais avec un PV, j'ai vraiment pas confiance. Ah, moi j'ai trop du mal sur ce pattern. Oh, bah ça va. C'est bon. Deuxième pattern est... Non, ouais. Le pattern des crapauds, le pattern du taureau, c'est gratos. Il y a vraiment le pattern du tigre qui est compliqué. Au début, j'avais beaucoup de mal sur le pattern du taureau, mais au final, avec la pratique, je me rends compte qu'il est gratos. Ah, bien content qu'on ait eu un bon pattern, parce que là, on avait vraiment une chance sur 2 de pouvoir skip la phase 2. S'il faisait l'autre pattern, si c'était l'autre crapaud qui tapait avant, je pouvais pas le faire. J'avais pas le temps. Moi, j'arrive à le faire avec les deux, mais moi, je suis au lobber aussi, donc en termes de dégâts, c'est légèrement accru. On l'a pas dit, mais l'avantage de cette route, c'est que du coup, on se tape pas le premier niveau de plateforme. Oui, c'est vrai. Alors que pour acheter le lobber, on est obligé de... Je fonce dessus, tout va bien.
Ah, sinon on est obligé Goupil le d'acheter, ouais, Grande. d'avoir à cette pièce pour acheter le lobber en plus. Donc Goupil le Grande, boss assez simple, hein. Sommairement, même en casu, vous n'allez pas mettre très longtemps à le descendre. Non. Suffit de suivre son rythme et tout va bien, et de se baisser quand il attaque, et tout se passe globalement très bien. Donc là, il va pouvoir utiliser Excellent. l'ulti, voilà. Voilà, Utiliser quand l'ulti de... l'ulti du spread, l'ulti de l'arme rouge. Quand tu Ouais. peux être dans la hitbox du boss, tu fais un max de dégâts. Ouais, parce qu'en fait, toutes les hitbox de l'ulti tapent en même temps, et ça fait vraiment très très Ouais, mal. on le voit Et pas tu parce l'utilises que on plusieurs a, fois, c'est ça, on le voit pas parce qu'il y a un tir qui va dans 8 directions normalement, et chaque tir fait des dégâts. Ouais, c'est ça. Et là, il se prend les 8 tirs en même temps. Et chaque tir fait de bons dégâts. Il y a aussi, Mm. bah, vous le verrez plus tard, notamment sur Baroness von Bonbon. Je Si sais je pas le si fais. tu le fais maintenant. Si, je le fais, ouais. Ah, nice. Obligé, je le Ah, fais. vous le verrez sur Baroness, du coup. Allez, premier niveau en avion. Il y en a 5 au total. Elle me fait péter des câbles, moi, Baroness. Petit damage boost pour mettre max de dégâts ici. Oui, donc là, on utilise le mouvement du boss pour envoyer une boule qui fait des dégâts périodiques tant qu'elle est dans la hitbox de l'adversaire. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que comme elle recule, bah, elle prend beaucoup plus de dégâts que si on lui tirait simplement comme ça. C'est aussi le premier niveau shoot 'em up du jeu. Il y en a 2-3 dans le. Oui, tu veux dire en avion. En avion, ouais. Bah, c'est du shoot 'em up. Hop là. Ça reste un boss quand même. Ça reste un boss. Ça reste un assez boss. dur. Les niveaux d'avion ce sont pas généralement pas les préférés des gens. Alors, clairement, mais j'aime bien. Moi, j'aime bien Woody Woodpecker, là, je sais pas comment il s'appelle. Oh, ouais. Et le génie, je les trouve plutôt bien designés pour le coup. Là, on attend qu'elle étende sa tête avant d'envoyer nos ultis. Nos ultras. Parce que, bah, comme dit, elle étend sa hitbox, du coup, elle prend plus de tics sur la longueur. Voilà, c'est plus exactement. intéressant en termes de dégâts. Si je fais des petits missiles, c'est que je vais pouvoir mettre un max de dégâts sur la longueur de l'écran. Sinon, on va plutôt attendre d'avoir la grosse super avec la bombe. On la verra de toute façon plus tard. Ouais, mais globalement, de manière générale, dans la majorité des cas, on préfère utiliser les missiles, voire D'ailleurs, je peux mettre à un moment donné. le shoot alternatif avec les espèces Eh ben, de je ne vais pas le prendre par contre celui-là. J'ai pas encore, non, j'ai pas encore appris les strats avec le deuxième shoot, donc je le prends pas pour l'instant. Mais ça fait partie de mes améliorations. Et donc, dernier boss de la première île, Floral Fury. Avec une des meilleures bandes son du jeu, je trouve. Clairement, ouais. Et très très cool. Très bon pattern pour l'instant. Ouais, je vois ça. Ouais. Ça passe plutôt bien. Elle peut troller en envoyant des graines qui font des fleurs. Et on peut très vite se retrouver submergé d'informations. Là voilà. Et, oh ouais. Et ça devient vite relou. Il y en a particulièrement une qui reste, sur le... Ouais. La graine rose là que vous avez vu qu'il apparaît, elle reste en fait sur l'écran et elle tire aléatoirement des balles. C'est pas fou. Ça s'est bien passé. On a eu de la chance parce que la graine rose est tombée pile poil sur moi. J'ai pas eu besoin de la chercher ailleurs. Ah, pas mal la petite opti à la fin de Floral Fury. Ouais, quand tu sais que t'as beaucoup de vie et que quand t'as encore beaucoup de vie et que t'es vers la fin, tu peux lui rentrer dedans et lui mettre des grosses marades. Ouais, bah tu vois, j'ai jamais pensé à le faire pour le coup. Ah non, mais ça me fait même pas gagner une seconde. C'est n'importe quoi. Après, ouais. Après, je sais que le lobber en termes de dégâts, c'est sensiblement pareil. Si tu arrives à avoir, en fait, si tu loupes, je crois, une ou deux du spread, de l'ultra du spread, une ou deux balles de l'ultra du spread, le lobber est plus intéressant. L'ultra du lobber est plus intéressant. Ouais, le spread est vraiment intéressant si t'as les 8 qui touchent. Les 8, ouais. Si t'en as genre 2 en moins qui vont pas, c'est pas très rentable. Bon, Baby le clown. Ah, c'est vrai que tu pas la même route. Bas, toi. Je vais être obligé de prendre un damage boost ici. Très dangereux parce qu'il y a des situations où il peut m'en mettre un deuxième comme ça, de façon un peu aléatoire. Donc là, on a un peu passer le skip sur lui. Non. Beaucoup trop hardcore. Okay.
Ouais, parce que pour le coup, sur Bepi le Clown, il y a possibilité de le faire bugger et de le laisser en phase 2 tout le temps, en fait, tout le long du combat. Mais ça demande une gestion des dégâts assez phénoménale. Donc là, vous pouvez le voir, comme on l'a dit avant. Il fait ce qu'on a dit avec l'Ultra. Il utilise l'Ultra dans la hitbox de Bepi pour lui faire un maximum de dommages. Et donc ouais, ah bah très bien, tu l'as eu, t'as eu le Early Cycle. Ouais, très très limite là. Hein. Je me suis fait peur un peu. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Ah, c'est la base du jeu. C'est le sel de Cuphead. On va souvent se faire peur à mon avis. J'ai découvert récemment, mais t'es pas obligé de sauter derrière à la fin du train. Tu peux juste descendre, ça te touche. Ouais, tu peux descendre. Par contre, si tu peux pas revenir dans le train parce que les pics te font mal. Oui. Et ça, j'ai découvert à mes dépens sur une run. Cette petite mort non voulue. Donc ouais, il y a possibilité de pas du tout voir la phase d'avant et la phase là que vous venez de voir. Oui, si on fait suffisamment de dégâts pour passer la phase 1, à la fin de sa phase 1, qu'on a fait suffisamment de dégâts pour passer sa phase 2 en même temps, il va bugger à la fin de sa phase 2. Et il va rester bloqué à la phase 2. C'est une gestion des dégâts assez impressionnante. C'est très très difficile à faire, il faut faire 2 damage boost. Et bien comme il faut, ouais. De toute façon, il y a très peu de runners qui le passent. Non, et on est sur un gain de 15 secondes. Hein. Ouais, quand même, ouais. Bah, parce que du coup, le boss ne bouge plus, il fait plus rien. Alors, deuxième niveau en avion qui arrive là. Premier pattern très aléatoire. On a le pire. Tout va bien. T'as eu les chats? Non, tu vois pas? Ah, c'est les chats le pire. Non, mais j'ai un peu de retard, du coup, comme je peux pas me connecter au VLC, je sais pas pourquoi il marche pas. Ah non, les chats, c'est... Pour celui-ci, en fait, il faut aller doucement. Tu descends doucement et ensuite tu avances. Pour le passer plus facilement. Il est super simple en fait quand t'as compris comment il jette ses trucs. Mais et ouais et ah souvent moi je me prends un dégât, hop là. Bah sur celui-là je prends jamais de dégâts, tu vois. Moi c'est vraiment sur les chats que j'ai du mal. Parce qu'il a des possibilités de faire 3 patterns différents. Donc celui que vous venez de voir, celui avec des chats qui sort des espèces de statues de sphinx de son coffre et elle tire des boulettes homing, donc téléguidées. Et du coup c'est un peu relou. Troisième phase, alors il y a un petit chapeau qui va nous suivre, qui va suivre notre placement, et on va essayer de le manipuler pour qu'il aille vers le boss et que après moi je puisse reculer comme ça. Je sais pas si tu le vois en même temps que moi. Et là on est très bien placé. Dernière phase. Yes. Alors ici il existe une autre stratégie, mais comme il n'a pas la même route que moi, il va pas chercher en fait le tir alternatif de l'avion. Il y a un tir qui nous permet de faire des tirs en cloche. Et l'ultra de ce tir permet de sortir beaucoup de hitbox qui font au final beaucoup plus de dommages. Ça fait plus de dégâts que le tir missile. Ça fait partie des améliorations qu'il faudrait que je travaille. Mais ça nécessite d'être au corps à corps pour toucher toutes les hitbox en même temps quand on le tire et ça demande un petit peu d'entraînement. Hein. Et là du coup sur la phase où il était en pantin, on peut totalement se mettre entre la hitbox de tir et le boss. Il y a une toute petite zone où on peut scaler, c'est très précis. Attention, on arrive sur la baronne. Ouais, et ça nous permet de lui faire un maximum de dégâts et de vaporiser la phase 3 du coup 4. Baroness von Bonbon, alors ça c'est un des grands moments RNG du jeu. Ah, t'as un des pires en plus. Non, c'est un des meilleurs. En premier, c'est un des meilleurs. Ah, je trouve que c'est un des là, pires, si elle me fait le Pac-Man, je suis... Oh là là, magnifique. Ah oui, c'est vrai que oui, bah oui, ouais. Moi, le Pac-Man, je le crains pas parce que l'Auber, je peux laisser mes tirs, tu sais, poser quelques secondes. Et au final, il les prend tous en même temps et il prend de gros dégâts d'un coup. Et là, si elle me fait le distributeur... Hop. Pas de chance. Non, celui-là, c'est le pire, je pense. C'est le jaune là, ouais, le pire. Ouais, celui-là il est infâme. J'ai plus de PV. Ah, bah tu vas pas. Non, je vais pas pouvoir. Le skip. Non. Malheureusement. Ouais, Baroness von Bonbon, c'est un combat assez technique. Il faut. Ah, dommage. Sur la première phase, il est gratuit. Sur la troisième, il est infâme. Ouais, c'est ça. Essayer de garder au moins un PV sur Baroness von Bonbon pour faire un petit skip à la fin. Qui consiste à simplement se mettre dans sa hitbox
et la bourrer à l'infini. On va le voir, je Prendre le pense. dégât, du coup, pour, ouais, bah je te fais confiance, hein, t'inquiète. Ah, j'ai mon téléphone qui Du coup, sonne. J'espère qu'on l'entend Il y a pas. une, il y a une phase qu'on peut totalement skipper si on a un point de vie grâce au damage boost. Ah. Ok. Bon, ça se passe déjà nettement mieux qu'avant. Ouais, 3 PV, ça devrait être bon. Ok, nice. Et du coup, on se met juste en dessous d'elle, et si on se met en rythme, en fait, on va avancer en même temps que le décor. C'est le décor qui se déplace sous nous, en fait, je pense. Et Oui, c'est ça. bah voilà, complètement l'éclater. 58 secondes, c'est un très bon temps. Si on n'était pas mort. Oui, oui. Voilà, maintenant on va arriver sur le boss que tu nous disais tout à l'heure, l'espèce de piaf. Ah, le Woody Woodpecker. Oui. Bah, lui aussi, pareil, il est vachement plus simple avec l'amélioration du tir. Il est plus Parce que rapide. sur Ouais. Sur la phase 4 aussi. Ouais. Ouais, sur la dernière phase, ça nous permet de rester assez safe et continuer à faire des dégâts que tu ne pourras pas faire si il avance trop en fait sur l'écran. Donc première phase, il nous tire des œufs, on a des petits pigeons qui nous permettent de gagner un peu d'ultra, mais globalement, il faut juste éviter les œufs, rester un maximum au fond et éviter les œufs, c'est le plus simple. Deuxième phase, il va se mettre à tirer frénétiquement des plumes, faire des petits au bas. Simplement pas trop bouger, faire des petits au bas, essayer de rester un maximum à portée de tir de sa tête. Dans la range de sa tête. Ouh, joli le pari. Phase 3, il va devenir un petit peu bizarre en mode alien et compagnie. Avec ses boucliers autour de lui. On va rester coller un maximum à sa hitbox pour le bourriner. Hop là, un petit pause buffer pour faire apparaître la phase 4 rapidement. Yes. On va voir ce qu'il nous fait là. Ok, il part à droite, donc c'est cool. Petite parade. Là, il va sortir vous voyez son la puissance du tir super qui fait 5 ou 6 hits, je crois. Et il est mort. À chaque passage, et oh, il s'est fait éclater. Ouais, très bon pattern sur la phase 4. Ça aurait pu se passer bien différemment. Clairement, ouais. La difficulté de ce boss là, la dernière phase, c'est vraiment de voir venir tout ce qu'il essaie de nous envoyer. Parfois, c'est compliqué. Parce Exactement. en fait, il se passe un truc à un endroit de l'écran, et il se passe un truc en même temps à un autre endroit, et on voit le premier, mais pas forcément le second, et on prend un coup bête et on meurt. On va arriver maintenant sur le dragon. Dragon, je pense que beaucoup de joueurs doivent boss de l'univers. Beaucoup de joueurs doivent s'en souvenir. Ah, je le hais ce dragon. Extrêmement difficile. Extrêmement difficile. En vrai, ouais. les premières phases ça va, c'est vraiment la dernière qui est infâme où il envoie des boules qui peuvent exploser en petites boules si tu fais pas attention, que t'es dans la trajectoire, tu prends un coup gratos, ça c'est vraiment infâme ce dragon. Donc là il va essayer de jouer un maximum avec l'espace qu'il a pour faire popper la queue du dragon à l'endroit où il veut pour être un maximum safe et se libérer, se dégager un maximum d'espace pour pouvoir éviter les boules. Parce que mine de rien, ça a pas l'air, mais c'est pas facile. Plus il est proche du dragon, plus il va se mettre à utiliser le spread gun. Oui. Donc le gun rouge, parce que ça fait plus de dégâts que le gun bleu. Le spread rouge, si bien utilisé, fait au moins 20% de plus que le bleu. Ouais, clairement. Alors je sais pas trop comment tu setup toi. Moi je sais que j'attends le bruit des flamiches et je saute. Moi je les regarde. Je suis à peu près sûr. Ok, bah moi j'attends le bruit, j'attends qu'il fasse le et ensuite je saute et je mets une ulti dans le boss quand je saute pas assez haut. Ça me permet d'être safe à 100% sur les flamiches qui sont aléatoires. Parfois on sait pas pourquoi, elles sautent n'importe comment et on se croit être hors trajectoire. C'est horrible, ça aussi c'est très aléatoire mine de rien. Ouais. Parfois elle nous saute dessus et parfois non. Je sais pas ce qui détermine ça pour le moment. Et là, je pourrais pas vous apporter. Je pense que c'est. Voilà, à mon avis, c'est entièrement aléatoire. Oh là 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 là. Ce que je vous disais avec les petites flamiches là qui se séparent en 4 flamiches quand on les touche sans faire exprès. Un peu compliqué. Attention, on serre les fesses là parce qu'il est pas évident ce boss. Ouais, ça s'est bien passé. Ah, GG. Vraiment, Grimachic, c'est vraiment un gros coup de pression dans la run. Hein. Ah oui. Très compliqué. Après, c'est beaucoup d'entraînement au final.
C'est vraiment du pur entraînement parce que là, il y a pas de setup particulier. Les placements des nuages sont totalement aléatoires. C'est vraiment... c'est totalement de la réaction. Il y a ça aussi sur le boss Exactement, qu'on va voir juste après, des placements aléatoires qui peuvent un peu troller. beaucoup. Beaucoup. Et il va y avoir des plateformes qui vont descendre. Et il y a certaines que- plateformes qui vont disparaître plus ou moins, comme ça. Disons qu'il y a il y a des PC qui vont cesser de vivre sur ce boss, je pense. C'est pas dit qu'on le passe du premier coup, celui-là. Et ça fait partie des rares boss qui sont plus safe avec ma route qu'avec la sienne, parce que moi j'ai une autre arme, et ça me permet d'être calé dans un coin et de lui tirer dessus un peu comme je veux. Et vraiment, c'est plus safe. C'est vraiment ici, la seule difficulté que j'ai dans ma route à moi, c'est les plateformes. Lui, il va c'est devoir gérer pareil. le placement aussi. T'as beaucoup de notions de placement parce que toi, t'as que des tirs tout droit. Moi, j'ai un tir en lob. Et ça rajoute une petite difficulté, mais au final, sa route est plus safe que la mienne. Alors, Ce au fameux milieu. triangle. Ah ouais, c'est pire. C'est le pire, je pense. Euh, Là, ça va. Là. Les missiles en deuxième, c'est très bien. C'est un les tout missiles, petit peu moi, je plus trouve long. que c'est le pire. Ouais, mais comme c'est un peu plus long, ça me laisse Ouais. plus de temps pour setup pour labourer, le ouais. skip. Parce que là, si tout Alors est là, bon, si on va tout se skip passe la bien, ouais. il va pouvoir skip la dernière phase simplement en bourrant un maximum de dégâts pendant qu'elle revient là. Voilà, on la voit même, Ouais. elle est en train de mourir pendant son animation. Ouais, nickel. Très bon pattern, très bonne plateforme. Ouais, je suis content qu'il soit bien passé. Ouais, Là, les clairement. deux boss que vous venez de voir, c'est vraiment deux des plus durs boss de l'arène. Ceux qui arrivent sont vachement plus simples, notamment Sally Stageplay et Werner Verman. Ah, attends. On arrive sur le robot. Ah oui, putain, il y a 15 robots. Après, je l'ai Le robot, oublié, lui. j'ai pas mal de joueurs un peu casus qui viennent sur mon stream et pour eux, c'est souvent le pire. Ouais, bah, Pire. ouais, Alors mais en speedrun, après, il est pas si hard au final, mais faut le taffer, faut le taffer. C'est un des premiers boss qu'on taffe en speedrun en général parce que justement il a cette réputation d'être assez balèze. Mais oui, si on tape les bons spots au bon moment, en commençant par le haut, on est vachement plus safe sur la suite de la route. c'est toute une Ça se question de passe vachement timing. bien. Ouais, c'est ça. Après un petit coup, normalement ça devrait aller. On va pas en Phase prendre un 2, normalement, deuxième, il va- ça c'est pas bon ça. Ouais. Parce que bon, phase 1, ça va. Il y a pas mal d'informations, mais ça va. Phase 2, bon, on gère le cœur. Phase 3, on l'a fait sauter avec l'explosion, comme vous venez de voir. Voilà, donc Et ça la passe. phase 4. Alors excuse-moi, je me tais. Ouais, vas-y, moi je Ça vais se- commenter. ça se voit je te peut-être. laisse te commenter. Beaucoup de chance Voilà, sur la les. phase 4 demande énormément de concentration parce que ça peut très vite mal se passer. Faut savoir être greedy juste ce qu'il faut pour avoir assez de dommages pour rendre le run rapide. Mais pas trop parce que parfois ça peut être très trop lent et normalement ça se passe bien. Ça devrait pas tarder à finir. Excellent. Nickel. GG. Jouer un peu safe là sur la fin à cause du PV. Ouais, j'ai vu du ça, 1 ouais. PV. Vaut mieux perdre 5-6 secondes à jouer safe plutôt que recommencer le boss au final. Exactement. Ça va souvent être le cas si on voit qu'on est un peu low life. On va Ouais, là, essayer on de va jouer se un peu reposer safe un peu, plutôt qu'on hein. meurt. On va enchaîner une trinité de boss un peu facile. Ça va être À un peu savoir facile. Sally Stageplay. Facile mais pas gratuit. Facile mais pas gratuit, ouais, mais c'est un peu le repos. Moi je suis content quand j'en arrive là. Moi aussi. Même si plus ça va et Mais- plus je meurs là-dessus. Hein. Aerus. C'est vrai que moi aussi ça m'est arrivé de mourir là récemment sur Sally, je sais pas pourquoi. Alors que même en casu je l'ai passé genre gratuitement. Bon là sur le premier pattern, faut majoritairement rester sur place, c'est le mieux. Voilà. Sauf quand elle nous envoie ces petits éventails qui se plantent dans le sol. Là, faut bouger, mais globalement, le mieux sur la première phase, c'est de rester sur place. Deuxième phase, faut faire attention parce que faut rester un maximum entre les fenêtres. Parce qu'il y a des bébés qui envoient des trucs. Et ça arrive très vite de perdre un point de vie un peu bêtement sur un truc qu'on n'aurait pas vu. En plus des petites voitures là qui font le tour du stage et qui reviennent s'écraser sur nous. Donc là, il va les faire tomber assez rapidement en passant en dessous. Ouais, exactement. Pour pas Troisième avoir de phase, soucis. on prend le petit Sur la damage dernière boost aussi sur la vague qui arrive.
Comme ça, on peut la tuer plus rapidement. Tu prends le dommage sur Big Wave, toi, ok. Sachant que Big Wave, pour l'esquiver, vous avez vu une météorite sur la droite. Quand cette météorite est là, en fait, faut la péter. Et il y a un spot où on peut faire un pari dessus. Donc sauter, faire croix pour repasser par-dessus la vague. Donc Sally, c'était gratuit. Oui. Et on arrive sur Verman Werner, un des boss les plus cool, je trouve, en termes de design. Ah, moi aussi, c'est un de mes Parce que préférés. Je suis fan de Tom et Jerry, moi, donc... Je suis fan de il est chat. peut-être un peu baisé. Avec Verman Werner et Phantom Express, je trouve que c'est les meilleurs boss du jeu. Phantom Express est très technique, on le verra après. Hein. Celui-là, Ouais. franchement, il est gratuit. Pour un boss du monde 3, je comprends pas. Hein. Pour le coup, ouais, je pense que... Ouais, je sais pas. Donc ouais, Verman, suffit d'être patient. De tirer, être patient, jouer relativement loin de lui. Quand il fait ce pattern là où il avance, on peut aller un peu plus près parce que ses mouvements sont prévisibles. Voilà, le seul truc qui peut troller un petit peu, ah bon on l'a même pas vu, c'est qu'il a un pattern où il tire des bombes sur le sol et ça fait des petits feux follets. Et parfois on peut se laisser submerger par les informations et mal esquiver. Donc là globalement il va faire du haut bas jusqu'à ce qu'il meure. Ouais, c'est bon, il est mort. Maintenant, on tape. Quand il est en bas, ouais, voilà. Quand il est en bas, on monte sur la plateforme et quand il est en haut, on descend. Et le chat arrive et il va se mettre comme d'habitude dans la hitbox du chat pour spammer son ultra. Ça a été très vite. Hein. Oh, Oui, le. putain, Un gold split, mais de 5 secondes là. Ah ouais. Ouais. GG. Ah ouais, un énorme. Très bon pattern sur la phase 2 en fait. Parce que savoir que en fait on réagit selon ce qu'on a dans les phases. Certaines phases sont plus ou moins aléatoires et du coup nous permettent d'avoir plus ou moins d'ultra et de faire plus ou moins de dégâts sur les phases suivantes. Donc parfois on peut gold split sans le savoir parce qu'on a eu une phase qui s'est mieux passée que sur notre run précédent. Et à contrario, une phase peut mieux se passer, mais la phase suivante peut moins bien se passer. Et du coup, on peut perdre beaucoup de temps. Alors qu'on commence déjà le prochain boss, le bateau pirate. Bird, voilà. Qui peut être très troll aussi, en fonction de ses patterns. Sur mon PB, j'ai perdu 20 secondes dessus. C'est cool, tu fais la strat où tu restes collé maintenant. Il va me cracher dessus. Il y a deux façons de le faire, soit on reste très loin pour jouer safe, soit on reste collé à lui. Et c'est un peu moins safe, mais ça va un peu plus vite, surtout avec le spread gun. Et on essaie de jouer avec le tonneau. Comme vous voyez, quand le tonneau rigole comme ça, il va bien, il va rien faire. Par contre, quand il passe en mode, il fait un peu la tronche, il va nous tomber dessus. Donc là, troisième phase, question de timing. Simplement, quand il crache une boule, faut sauter, envoyer une ulti pour rester en l'air, pour l'esquiver. On se baisse. Ouais, on se baisse. Et on prend un dommage boost. Et c'est gagné. Et on passe sur Calamaria, un des boss incroyables aussi. Et on a eu un... Probablement la waifu. Très bon pattern sur les pirates. On n'a pas eu le pattern avec les chiens qui nous sautent dessus. Ouais. Le chien, c'est vraiment le pire. C'est le pire, parce que on est obligé de les esquiver. Et en les esquivant, tu peux pas taper le boss. Après, tu peux prendre un dommage boost sur le dernier, mais c'est très risqué. Globalement, tu perds du temps, quoi. Ouais, c'est super risqué et tu perds du temps, quoi. Justement, Calamaria, or Gorgonella en français. Un des meilleurs boss. Ouais. Mais de toute façon, les boss de l'île 3 sont les meilleurs du jeu, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Et les boss de l'île 2 sont infâmes. Les boss de l'île 2 sont infâmes, ouais. Alors Calamaria, beaucoup de RNG, elle fait proquer deux de ces patterns en même temps en général, c'est jamais les mêmes. Il y en a qui peuvent s'avérer très très durs à esquiver, comme il y en a qui sont assez gratuits. Je pense notamment aux oursins plus les fantômes. Exactement. C'est assez infâme comme combo. Les fantômes ça va, en fait il suffit de faire haut ou bas pour les esquiver. Par contre quand il y a les oursins qu'on doit se déplacer à gauche à droite, en plus on prend souvent rapidement un coup et c'est relou. Voilà, ça c'est le pattern des oursins dont je vous parlais. L'avantage du pattern des oursins, c'est qu'il permet de cumuler pas mal de barres de super rapidement. Ouais. On va garder d'ailleurs notre super. On l'a depuis un petit moment. On va la garder pour quand il y aura les anguilles, pour faire sauter les anguilles. Hop. Et voilà, passage en phase 3. Voilà. En même temps. Et pour la phase 3.
petit truc de speedrunner. On colle Calamaria comme ça et elle nous touche plus. Alors, ça a l'air super ballsy, mais c'est facile de fou à faire. Hein. Ah ouais, non, On mais les en voit, plus, les pièges, on les voit arriver et le Calamaria, sous cette forme, fait comme ça, elle est gratuite, hein, cette forme-là. Et en plus, il y a de Faut la juste marge. faire Hein. attention. Ouais, bah clairement, ouais. Faut juste faire attention aux petits picots qui arrivent. Mais à part ça, c'est facile. C'est vraiment franchement, très simple à faire. Comme la phase 3 est galère à faire normalement, Ouais, là, clairement, ça m'étonne que ça ait pas été patché, tu vois. ouais. Eh ben maintenant, on arrive sur le train fantôme. On commence à arriver de la fin. C'est un truc qui a été découvert super tôt dans les speedruns, ça, de se mettre là. Et oui, on arrive sur un des boss qui a à la fois la musique la plus cool et le meilleur design, je trouve, du jeu, Phantom Express. Boss assez dur en soi, surtout la dernière phase qui est très aléatoire. Globalement, dans Cuphead, en fait, tout ce qu'on peut pas prévoir, ça devient compliqué en général. C'est un peu ça. Donc là, il va se mettre au bout du bout de la petite truc, la roulette pour il va sautiller un petit peu pour avoir les hitbox, le plus de hitbox qui touche l'adversaire et pour le tuer le plus rapidement possible, tout en faisant attention aux petites citrouilles volantes qui peuvent troller parce que si elles envoient leurs petites savonnettes là sur les rouages à gauche et à droite roses du niveau, ça fait bouger la plateforme et c'est un peu relou. C'est un peu relou. Phase 2, assez simple, suffit de rester un maximum au milieu, d'aller à gauche à droite pour éviter les mains. Comme dit, il faut faire attention aux... Ah bah tiens, faire attention aux savonnettes, hein. Je vous l'avais dit savonnettes de ces morts là. Phase 3, assez simple aussi quand on connaît le truc, de se foutre dans la hitbox du machin pour lui faire un max de dommages. Alors, il en a vaporisé un, et là il va se mettre tout à droite, savoir qu'il y a un safe spot tout à droite. Ici. Qui permet de se mettre dessous et lui faire beaucoup de dégâts. Hop, sans avoir à bouger. Faire attention. Ouh, ouais, c'est bon. Ouais, phase 4. Ouais. Faire attention aux fantômes qui peuvent faire bouger la plateforme aussi. La phase 4, bah pareil, c'est la phase la plus chiante parce qu'elle est aléatoire, parce qu'il fait popper des petits cerceaux qui nous traquent, qui vont tout droit dès qu'ils sont à notre hauteur, ils vont tout droit. En plus des petites flamiches qui ont tendance à... C'est vraiment la phase où il faut faire attention à tout ce qui arrive. Le cerceau, les flammes qui sont complètement aléatoires, faut avoir les yeux partout. Ouais, c'est ça, ouais. Faut vraiment avoir une bonne lecture des informations que le jeu envoie parce que ça, on peut très vite perdre un point de vie sans comprendre pourquoi. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Ouais, non, mais ça arrive souvent. C'est souvent les petites flammes qui font ça en plus. Mais là, ça se passe bien. Globalement, la run se passe bien. Là, à part un petit bug sur la baronne. Sur la baronne, tout se passe bien. Encore, ça va, la baronne, c'est pas la plus grosse perte de temps que tu peux avoir. Non, c'était 50 secondes. Clairement, je pense que mourir à la dernière phase de Jimmy, c'est le pire des trucs qui puissent arriver. Mourir à la dernière phase du casino, je crois que c'est le pire truc qui peut arriver. Ah oui, ouais, bah, ça m'était arrivé sur STA quand j'avais présenté ma. Ouais, t'avais fait Start Over. Alors j'ai changé ma route sur le casino, tu vas voir. Alors je fais quand même le 2. Je me concentre un petit peu sur les dés à chaque fois. Le 2. Donc là, ouais, le principe, c'est que on fait double croix, enfin double touche de saut pour arrêter le dé quand on veut. Et on a une suite de boss assez précise qui permet de gagner beaucoup de temps. Lui, il s'arrête au 2, comme il a le gun bleu qui lui permet de tirer en diagonale, c'est plus rapide pour lui. Par contre, moi, par exemple, avec le lobber, je vais avoir tendance à préférer le cigare en premier boss. Ouais. Donc je m'arrête au 3 en général. Donc là, on essaye d'avoir un petit point de vie en plus quand même sur au moins sur le boss de fin. Ouais, il nous faudrait au moins 2 PV pour être safe. 3, ce serait top. Alors là, c'est là que je change ma route. Sachant qu'il peut en récupérer, mais c'est aléatoire. Vous voyez bien sur la roulette là, c'est aléatoire. Le placement des petits cœurs est aléatoire. Ah, donc tu vas safe et du coup. Et je vais sur le numéro 6. Sur le numéro 6. Bah, tu avant, fais en fait. À part que, tu fais le numéro 6 toi Je crois que tu faisais le numéro 5. Je fais 6, ouais, je crois. Celui-là je l'ai plus en tête. Attends, exactement, c'est vraiment que j'ai pas rené. Tu vas le voir. Non, t'as raison, je fais le 5, ouais. Du coup, quelle raison pour faire celui-ci qui est relativement infâme, je trouve. Autrefois, je faisais le numéro 4. Et j'ai testé, une fois, je me suis planté dans une run, j'ai fait le 6. Et j'ai gagné 5 secondes. D'accord. Et depuis que je fais ça, je fais des gold splits assez régulièrement, donc je pense que c'est... Ok, ouais.
Je sais pas pourquoi, j'arrive mieux à faire celui-là. C'est vraiment perso, parce qu'en plus, c'est pas le plus rapide. Ouais, clairement Vraiment, à pas, faire en ouais. speedrun, c'est pas le plus rapide. Bah, après, si t'es plus à l'aise dessus, continue. Hein. Après, je crois que le plus rapide, de toute façon, c'est le 5, il me semble. C'est le 5, mais avec le lover, je pense. Oui, ouais, bah oui. Enfin, le 5, ouais, il est pas facile non plus. Le 6, je le trouve Après, plus le safe. pire du pire qui peut arriver ici, c'est de tomber sur Le le, numéro sur le tout 9, dernier boss. on est d'accord. Ouais, le numéro 9. Alors là, c'est gratuit, man. Suffit d'être en dessous et de regarder la couleur des trucs et de tirer. Là, on fait un petit gauche-droite pour l'éviter. Wow, 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 Si c'est un wow. jaune, il faut se décaler. Si c'est un cube violet, on peut rester au centre. Ah oui, t'as pris un petit coup. Ah ouais, non, C'est mais rigolo, j'ai pris ça. beaucoup trop de coups. Hein. Heureusement qu'il y avait des PV sur le chemin. Ouais, j'avoue. Oui, globalement, faut rester en dessous, lui tirer dessus et faire un petit gauche-droite de temps en temps. Eh, coucou à toi, Lislaine, comment vas-tu? Bon, concentration, parce que la On phase fait pas. finale, elle est vraiment... Non. Non, P-Night, on fait pas la phase. On fait pas tous les boss du casino en All Bosses. C'est fait dans le 100%. Oui, c'est fait dans le 100%. Donc là, on arrive sur Devil Dice. Il faut rebondir, faut maîtriser le pari. Hein. Il faut rebondir un maximum sur ses cartes pour lui mettre du dommage et ne pas en prendre. Sachant que parfois elles peuvent être très très loin les cartes. Ouais, Donc elles faut peuvent quand être même un peu rebondir. espacées de 4 cartes maximum, et en général, il faut faire soit un petit dash, soit une petite pas une parade, mais un super, pour avoir un peu Un plus, super pour gagner un peu voilà, pour plus de gagner du temps momentum en en hauteur. Ouais. et Et c'est voilà, très bien passé très bien là, passé. ce Mhm. Devil Dice. Et donc on va arriver sur le dernier boss du jeu, à Le savoir diable. Shehan. Le diable. Très Yes. difficile, bah, c'est vraiment très difficile. Même en Alors, speedrun. Si, oui si. et non. Très En très fait, il y a des aléatoire. phases, La première il y a phase, des phases reloues, la première mais phase, il y a 6 patterns différents à apprendre. ouais, c'est vraiment la première phase moi qui me pose problème. Après les Ah oui, deuxièmes non, phases ouais. ça va vraiment, Et la phase 4 qui mais peut te troll à genre 3 secondes de ton PB, et bah voilà, ça commence bien. alors voilà, il se tape les pires patterns d'entrée, très bien. Les feux follets comme ça, c'est assez infâme parce que ils partent très vite. C'est un peu compliqué Et à s'il me refait les effectuer. faux follets là, Bon, c'est reset. Hein. ça va pas être bon. Oh non, ce sera pas reset, j'irai jusqu'au bout quand même, mais. Tu sais que là, tu peux te baisser pour faire plus Eh de dégâts. bah. Hein? Ah oui, Tu sur peux te le baisser pattern. sous une des boss, ouais, sur. Sur le pattern du dragon, ouais, j'ai Ouais, essayé une ouais, ouais. fois, je me suis pris 2 dégâts. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah Putain. bah tiens. Ouais, Ah bah non, ça ouais. va, c'est les bouboules, c'est pas les feux follets. Ah ouais, là, les passages en phase 2 pendant les bouboules, c'est pas. Ah, Pas gentil. l'enfer. Dernière phase avec un point de vie. La raison aurait dit de reset tout ça. Hein. Mais je crois en toi, je crois en toi. Le beau jeu dit de le faire. Le beau jeu dit de le faire, ouais. Alors là, c'est un peu bizarre. Parfois, toutes les balles touchent, parfois non. Globalement, on essaie d'être au milieu de la pupille quand on tire notre super Ouais. pour faire un maximum de dommages. Il y a aussi moyen de casser ce boss en ne faisant pas passer ses patterns. Et c'est la mort. Ah, tu tues les trucs Ouais, de l'autre côté. je les tue pour être un peu plus safe. Surtout quand t'as un PV. Le petit feu, le petit tad qui t'a tué, dommage. Ah, je l'ai vu arriver en Dommage, plus. dommage. Ouais, mais non, globalement, Spread Gun il meurt rapidement les hats, quoi. Surtout quand tu l'enfonces dessus comme ça. Je sais pas pourquoi il est pas mort. Ah, il meurt en genre un coup, 2 coups. Ici, il faut faire attention aussi à ce qui Wow. sort derrière le trône. Parce que les méchants qui sortent derrière le trône indiquent. Enfin, la direction dans laquelle ils sortent indique la direction dans laquelle ils rentrent à notre plan de l'écran. Et parfois, ça peut troller aussi. Ouh, les feux follets, oh là là. Plus l'araignée. En même temps. On a pris un dégât sur le feu follet. Oh, quel enfer! Eh, vraiment Mais pas tu de vois, chance. Hein. l'araignée, c'est un des patterns où le beurre, c'est tu lui mets un maximum de dommages parce que tu peux les laisser pareil, tu peux les laisser par terre. Le problème de Le l'araignée, c'est que beurre. ça fait perdre du temps. Et ouais, bah ouais, mais pas au le beurre parce que justement tu peux les laisser par terre Ah oui, mais il faut les avoir un boucliers. petit peu de chance. Non, pas du tout. Faut juste timer, faut savoir bien timer son dash. Mais globalement, il te saute dessus en fait, donc t'as pas trop de soucis avec l'araignée. Ça, c'est vraiment spécifique à ta route, le fait que l'araignée te fasse perdre du temps. C'est vrai.
Alors là, ce qui est assez compliqué, c'est de voir rapidement venir les jetons au-dessus de. Exactement. Et en plus de ça, il y a les petites larmes qui tombent en même temps. Ah bah GG. Et c'est le time. C'est le 37, time. 11. 37-11. Et dommage pour C'est la petite loin mort d'être sur la fin. dégueulasse. Oh oui, oui, c'est loin d'être dégueulasse. C'est loin d'être dégueulasse. Quand on connaît la difficulté du jeu, 37-11, c'est respect. Hein. Merci pour les GG. Petite mort sur la baronne, petite mort sur le diable. 2 morts Ouais, la sur... baronne, ça arrive régulièrement. Ouais, malheureusement, selon les patterns qu'il y a, ça peut arriver assez souvent. Ouais. De toute façon, globalement, comme j'ai expliqué, la majorité des morts dans Cuphead, c'est dû à la RNG. Il y en a très peu, mais elle est très très vénère, la RNG, Ouais. dans Cuphead. Ouais, là clairement, c'était... sur le diable, c'était un peu un miss sur la première phase. J'ai pris 2 dégâts, c'était pas génial. Après, on a quand même perdu. Ça fait perdre bien 1 minute 30, je pense, une mort sur le diable. Ouais, 1 minute 10, allez, je sais pas. Ouais, ça fait partie des plus grosses punitions du jeu, de toute façon. Ouais, qui de toute arrive façon, en fin de tout ce run, évidemment. Évidemment. Hein. Et la phase 4 qui est loin d'être gratuite en plus, avec le jeton qui tombe sur la seule plateforme qui a de disponible, et les petites larmes à gauche et à droite. Tu les vois pas, les larmes. Tu les vois pas. Une très très bonne gestion justement des informations, comme j'expliquais, et des dashs en plein saut. Parce que ça peut très vite mal tourner la dernière phase. Elle va très vite, mais elle peut aussi aller très vite pour nous. Ouais. Et petite précision quand même, le timer c'est en 100 temps de chargement. Les temps de chargement ont été enlevés. Oui, on enlève les temps de chargement. Je sais pas ce que ça donne en real time, ça doit faire 40 minutes je pense. Ouais, il y en a pas tant que ça de toute façon, les temps de chargement. Oui, ça doit faire quelque chose comme 39-40 minutes, je pense. Le plus gros temps de chargement, c'est au début et pendant quand tu changes d'île. Ouais, c'est ça. Mais sinon, il y en a vraiment quasiment très peu. Ouais, ce serait une quarantaine de minutes. J'ai quand même vu. Par rapport au début. J'ai quand même vu un russe une fois, je fais une run de Cuphead. Lui, à mon avis, il devait être sur 1 heure de run avec ses temps de chargement. C'était infâme. Ah ouais. Je croyais que son jeu avait planté et en fait, non, c'était normal. Il jouait sur un grippa. Oh, c'est normal en Russie. C'est normal en Russie. Du coup, voilà. moi je vais vous laisser du coup. J'ai affaire encore. On se revoit, pour ma part, au commentaire de Lizlen sur Zelda Randomizer, A Link to the Past Randomizer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Merci Envy, ciao.